Les glaciers du monde entier ont commencé à dévoiler et révéler les secrets qu'ils nous ont cachés pendant des millénaires. D'une momie de mammouth qui a été volée à 2 caisses de whisky antarctique congelé, voici les 20 choses les plus incroyables trouvées dans la glace. Numéro 20. Le sacrifice humain. Trouver des ruines anciennes oubliées par le temps est comme le saint graal de tout archéologue. Mais trouver des momies, c'est encore mieux. Ainsi, lorsque John Reinhardt et son équipe archéologique ont trouvé des enfants momifiés au sommet du stratovolcan à la frontière entre l'Argentine et le Chili, ce fut une découverte incroyable, mais aussi solennelle. Ils ont trouvé 3 enfants momifiés et congelés, donc ils étaient pratiquement intacts. Vous pouvez le voir ici. La fille semble pouvoir revenir à la vie à tout moment. À 13 ans, elle est la plus âgée des 3, et ils l'ont surnommée la demoiselle de l'Ulayaco. Il s'avère que ces enfants ont été sacrifiés aux dieux incas il y a plus de 500 ans. Le rituel s'appelait Capacocha et durait des mois. Grâce à des analyses biochimiques, les experts ont déterminé que pendant plus d'1 an, les enfants ont reçu de plus grandes quantités de cacao. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Et ensuite, pendant les dernières semaines avant le sacrifice, ils consommaient beaucoup d'alcool. Ces anciens rituels ont été décrits aux Espagnols par les Incas eux-mêmes, mais nous avons maintenant des preuves concrètes qu'ils ont réellement eu lieu. Numéro 19. Liuba est volée. Trouver une momie de 500 ans, c'est bien, mais que diriez-vous de trouver une momie de 41 800 ans? Voici Liuba, une femelle mammouth. Elle n'avait que 30 à 35 jours lorsqu'elle est décédée et a été momifiée. Elle est restée congelée dans le pergélisol jusqu'en 2007, lorsqu'un éleveur de rennes nommé Yuri et ses 3 fils ont découvert Liuba sur la péninsule russe de Yamal, dans l'Arctique. Yuri appartient aux Nonais, ou Samoyèdes, des tribus autochtones de l'Arctique russe. Il a immédiatement reconnu ce qu'il avait découvert. Selon ses croyances, toucher des restes de mammouth était un mauvais présage, alors il l'a laissé et a voyagé 150 miles jusqu'à un village voisin pour consulter un ami. Ils ont averti le musée local, mais à ce moment-là, Liuba n'était plus là. Ils l'ont retrouvé dans un établissement voisin. Il s'est avéré que le cousin de Yuri avait pris les restes et les avait échangés au propriétaire d'un magasin local contre de motoneige. Le mammouth était légèrement endommagé car les chiens lui avaient arraché une oreille d'un coup de dent. Finalement, le musée a récupéré les restes en guise de remerciement à Yuri. Ils ont baptisé le mammouth du nom de sa femme Loba, qui signifie amour. Numéro 18. Ours des cavernes de l'âge de glace. Les mammouths partageaient leur espace vital avec une autre bête formidable. L'ours des cavernes. Aujourd'hui, l'ours le plus grand qui existe est l'ours polaire. Mais si vous observez la différence de taille du crâne entre l'ours polaire et l'ours des cavernes, vous verrez que l'ours des cavernes était bien plus redoutable. Mais jusqu'à récemment, la plupart des restes d'ours des cavernes trouvés jusqu'à présent n'étaient que des crânes et des os. Alors imaginez l'euphorie des scientifiques lorsqu'ils ont découvert les restes d'un ours de 35 000 ans congelé dans le crâne. Sur une nouvelle île sibérienne. À sa mort, le pergélisol a préservé ses tissus mous, ses organes et sa fourrure. Ainsi, les chercheurs étaient ravis lorsqu'ils ont trouvé celui-ci, car cela leur a offert une opportunité sans précédent d'examiner ses organes et même le cerveau. Il s'agissait du premier et unique cadavre d'ours adulte qui était intact à 100%. Et ils l'ont qualifié de découverte d'une grande importance pour le monde entier. Tout comme Liuba, cette découverte a également été faite par des éleveurs de rennes, ce qui me fait penser que, maintenant que le pergélisol est en train de fondre, il vaudrait peut-être mieux qu'il change de profession pour devenir archéologue. Numéro 17. Trésor du Mont Blanc. Cette histoire est des plus farfelues, et elle a été résolue il y a peu. Le mystère a commencé lorsqu'un alpiniste a décidé de faire une promenade sur le Mont Blanc en France. Là, il est tombé sur une boîte métallique. C'était vraiment étrange de trouver une boîte métallique en haut des montagnes. Mais ce qu'elle contenait était encore plus étrange, car elle était remplie de pierres précieuses comme des émeraudes, des rubis et des saphirs. Étant un être humain décent, l'alpiniste a immédiatement averti la police et a remis sa découverte. Mais, à qui appartenaient les pierres? Et que faisaient-elles dans les montagnes? L'enquête ultérieure a révélé que 2 avions d'Air India se sont écrasés sur le Mont Blanc en 1950 et 1966. Les alpinistes ont régulièrement trouvé des débris des accidents, mais rien d'aussi précieux.
Pendant des années, les gemmes ont été sous la garde de la police, mais en 2021, 8 ans après leur découverte, elles ont finalement été partagées avec l'homme qui les a trouvées au sommet de la montagne. La valeur estimée était d'environ 300 000 €. C'est le genre de choses que j'aimerais trouver sous la glace. Numéro 16. Lac Vostok. J'adore faire ces vidéos parce que j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Saviez-vous qu'il y a des lacs sous la glace? Ils s'appellent des lacs subglaciaires et le lac Vostok est le plus grand à ce jour. Je sais ce que vous allez dire, c'est un lac gelé. Et alors? Eh bien, non. Ce n'est pas un lac gelé en premier lieu. Il se trouve en Antarctique, le continent le plus froid, sec et venteux de la planète. Et il n'est pas gelé. Il est enterré sous 3 km de glace en dessous de tout. Il est caché depuis au moins 15 millions d'années. Imaginez quel secret il peut renfermer, mais comment est-ce possible? Eh bien, au 19e siècle, un scientifique russe a théorisé que la masse accumulée de milliers de mètres verticaux de glace pourrait générer de la chaleur et potentiellement créer suffisamment de chaleur pour faire fondre la partie la plus basse de la structure glacée. Dans les années 1970, des scientifiques britanniques ont utilisé un radar à pénétration de glace pour déterminer qu'il y avait de l'eau douce en dessous. Mais en 1991, cela a finalement été confirmé. Non seulement cela, mais ils ont également déterminé que le lac emprisonné a démarré. Il monte d'environ 12, conserve une température constante de moins 3 degrés Celsius. Numéro 15. Cimetière de momies de manchots. Nous sommes sûrement tous d'accord pour dire que, parmi tous les animaux qui vivent en Antarctique, aucun n'est plus mignon que les manchots. Mais ce qu'un groupe de scientifiques chinois a découvert sous la glace en 2016 les a horrifiés jusqu'aux os. L'un d'eux l'a même décrit comme un champ d'extermination. Ils ont découvert un cimetière de manchots momifiés étendu sur le sol. Dans certaines zones, ils ont trouvé jusqu'à 15 momies de manchots par mètre carré. La découverte était si intrigante, il faut dire que le site des momies de manchots était extrêmement troublant et il n'existe toujours pas de théorie plausible pour l'expliquer. Les experts disent que c'est presque comme un événement de victimes en masse. Cependant, pourquoi sont-elles toutes empilées les unes sur les autres? Et pourquoi se sont-elles momifiées restent des questions sans réponse en 2020. Une découverte similaire a été faite, mais les experts ont déterminé que certains des restes étaient anciens et d'autres récents, ce qui complique encore plus l'affaire. Avez-vous une théorie sur pourquoi et comment cela se produit? Si vous en avez une, n'hésitez pas à m'éclairer, car je suis perplexe. Numéro 14. Virus zombie. Eh bien, si vous n'êtes pas un Doomsday prêté, cette vidéo vous en fera rapidement devenir un. C'est comme le scénario d'un célèbre film d'horreur de science-fiction. Les scientifiques creusent dans la Terre et découvrent une ancienne souche de virus que le monde n'est pas prêt à gérer. Puis un accident se produit et le virus est libéré pour semer le chaos, transformer les gens en zombies et plonger la civilisation humaine dans le chaos et la sauvagerie. Eh bien, la première partie du scénario s'est déjà produite. Comme nous le savons tous. Le pergélisol fond à un rythme alarmant, donc les scientifiques sont ravis de toutes les choses intéressantes qu'ils trouveront en dessous en forant la Terre. Dans l'Arctique, ils parviennent à récupérer non pas un, mais 13 agents pathogènes, certains d'entre eux piégés sous la glace depuis 40 000 ans. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont réussi à réanimer certains de ces virus zombies, donc maintenant le monde tremble car il existe la possibilité que ces agents pathogènes soient libérés dans l'air. Les humains n'ont pas été exposés à eux depuis des dizaines de milliers d'années, ce qui signifie que notre système immunitaire échouerait probablement à les combattre. Pensez-vous que la race humaine est sur le point de s'autodétruire? Numéro 13. La demoiselle sibérienne. Elle a eu de nombreux noms et titres. La demoiselle sibérienne, la princesse du Royaume-Uni, la plus grande sensation archéologique du XXe siècle. L'une des raisons pour lesquelles cette découverte était si intrigante, en dehors du fait qu'il s'agissait d'une momie vieille de 2500 ans, était que le lieu de l'enterrement était resté intact par les voleurs pendant tout ce temps. La momie a été découverte sur le plateau glacé du Royaume-Uni, en Sibérie, en 1993, avec de la poterie et d'autres objets. La momie a été trouvée dans un cercueil en bois fermé et était encore remplie de glace de l'époque où elle a été enterrée. Les restes étaient dans un assez bon état pour leur âge. Au fil des années, de nombreuses théories ont émergé, ainsi que des mythes et des légendes de malédiction et de forces surnaturelles autour de cette dame. Mais avec l'aide de la science moderne, nous avons commencé à comprendre qui elle était réellement. Elle a vécu au VE siècle avenue JC.
et il est fort probable qu'elle ait été une chamane. Elle avait des traces de mercure et de cuivre dans les narines, probablement à cause de l'inhalation de substances altérant l'esprit. Elle avait aussi une coiffure qui ressemblait à l'arbre de vie et des tatouages élaborés sur tout le corps. Elle devait être une dame géniale à son époque. Numéro 12. Budsy, le montagnard. Contrairement à la demoiselle sibérienne, notre prochaine momie a eu une femme indigne. Budsy, l'homme des glaces, a été découvert par des randonneurs en 1991 au sommet des Alpes, à la frontière italo-autrichienne. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un cas de meurtre, ils ont alerté la police. Il s'est avéré qu'ils avaient raison. La seule différence est que ce meurtre a eu lieu il y a environ 5000 ans. Découvrir Budsy a été une découverte extrêmement importante, car la science moderne nous a permis de retracer la vie de ce montagnard préhistorique et de découvrir ce qu'il mangeait, ce qu'il faisait et comment il est mort. Il s'avère que Budsy était probablement un berger de haute montagne qui s'occupait peut-être de la fonte du cuivre. Il avait plus de 60 tatouages couvrant son corps, et certains scientifiques pensent qu'ils étaient le résultat de traitements médicaux. Les tatouages étaient placés sur les méridiens utilisés pour l'acupuncture et l'acupression, 2000 ans avant que ces techniques ne soient utilisées en Chine. L'homme des glaces mesurait environ 160 cm, pesait environ 50 kg et avait environ 45 ans lorsqu'il est mort. Il était en train de gravir la montagne lorsqu'il a été pris en embuscade. Et on lui a tiré une flèche qui l'a tué en le faisant saigner à mort. Numéro 11. Montagne et vallée de l'Antarctique. L'Antarctique est l'endroit le plus isolé du monde. C'est le plus éloigné de tout centre d'activité humaine, et pour cette raison, il a été découvert assez tard. Le continent glacé a été aperçu pour la première fois en 1820 par un navire russe. Et pendant longtemps, tout le monde pensait que ce n'était rien d'autre qu'un énorme bloc de glace et de neige. Cependant, ces derniers temps, ces théories sont en train de changer. Croyez-le ou non, les chercheurs ont découvert qu'il existe de nombreuses montagnes et vallées cachées en Antarctique. L'Agence spatiale européenne a récemment mené une recherche à travers le projet Polar Gap et a découvert non pas une, mais 3 énormes vallées qui relient les 2 principales régions, la calotte glaciaire de l'Antarctique orientale et la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale. Les vallées jouent un rôle important, car elles empêchent la glace de l'Antarctique orientale de s'écouler vers l'ouest puis vers la côte. À mesure que les glaciers continuent de fondre, l'inquiétude grandit quant à l'impact que pourrait avoir la glace fondue de l'Antarctique sur la montée du niveau de la mer. Ce n'est qu'une question de temps avant que le niveau de la mer ne monte drastiquement et alors l'avenir des villes côtières sera en réel danger. Numéro 10. Une graine préhistorique. Imaginez un écureuil préhistorique cachant des graines dans les profondeurs du sous-sol, près des rives de la rivière Kolyma, en Sibérie. Les graines ont été complètement enveloppées dans la glace, pour ne réapparaître sur Terre que 32 000 ans plus tard. Les chercheurs qui les ont trouvés cherchaient en réalité des os de mammouth, de bison et de rhinocéros laineux qui étaient éparpillés partout. Il semble que c'était une sorte de point chaud préhistorique, avec tous les animaux rôdant autour. Cependant, les graines semblaient avoir été endommagées, peut-être par l'écureuil lui-même. Cependant, certaines d'entre elles conservaient du matériel végétal viable. Les scientifiques ont pu extraire le tissu et les ont fait germer avec succès dans un flacon. Ainsi, ils ont maintenant un tas de plantes préhistoriques qui poussent et ils espèrent obtenir quelques réponses d'elles. Surtout, parce que nous faisons face à des changements climatiques terribles qui menacent de changer notre façon de vivre sur cette planète. Il est essentiel que les chercheurs comprennent ce qui permet aux plantes de survivre à des conditions très chaudes ou sèches. S'ils trouvent les gènes responsables de tels traits, ils pourraient peut-être utiliser cette information pour nous aider à survivre aux changements à venir. Numéro 9. Vers ancien. D'accord. Faire revivre et faire germer des graines préhistoriques semble génial. Mais qu'en est-il si un animal peut aussi le faire? Eh bien, c'est ce qui vient de se passer. L'animal en question était un minuscule type de ver appelé nématode. Lorsque les chercheurs de l'université du Tennessee ont fait fondre un peu de glace sibérienne préhistorique, le ver rond de 1/2 millimètre de long a commencé à se tortiller, libéré de sa prison vieille de 42 000 ans. Pour être honnête, si quelqu'un disait ver préhistorique, la première chose à laquelle je penserais serait les vers souterrains du film Tremors. Mais bien que ce petit ne soit pas aussi effrayant que ces monstres, ses capacités de survie sont bien plus impressionnantes.
Imaginez rester congelé pendant des dizaines de milliers d'années et ensuite revenir à la vie. C'est comme si tous les films d'horreur que je regardais enfant commençaient à devenir réalité petit à petit. La prochaine chose que vous saurez, c'est que vous vous retrouverez dans les profondeurs de la glace et que les dinosaures enragés commenceront à vivre parmi nous. Peut-être que le T-Rex détruira alors le laboratoire contenant le virus zombie préhistorique et le libérera dans la nature. La vérité, c'est que cela ressemble à un film plutôt bon, je devrais peut-être le proposer à un producteur d'Hollywood. Numéro 8. Un couple perdu. Il me semble que chacune des histoires d'aujourd'hui pourrait devenir un grand succès au box-office d'Hollywood. Et la suivante n'est pas différente. Une femme suisse de 79 ans a enfin eu l'occasion d'enterrer correctement ses parents disparus il y a 75 ans. Récemment, leurs corps ont été retrouvés dans la glace qui dégelait en haut des Alpes suisses. C'était en août 1942, lorsqu'Aime et Madame Dumalin, un couple de fermiers suisses, sont sortis pour s'occuper de leurs vaches. Malgré les recherches intensives dans la région, ils n'ont jamais été retrouvés, jusqu'à maintenant. Les corps ont été découverts sur le glacier de Saint-Florent par un employé d'une entreprise de remontée mécanique appelée Glacier 3000. Il a découvert un sac à dos, des bols en étain et une bouteille en verre, puis a vu un corps sous la glace. C'était un couple qui apparemment était tombé dans une crevasse. Ils portaient des vêtements typiques de l'époque de la Seconde Guerre mondiale et ont été identifiés plus tard grâce à leur papier d'identité. Mais des tests ADN sont également en cours. Ils ont eu 7 enfants qui se sont ensuite séparés et ont perdu le contact au fil des années. Numéro 7. Photographie gelée. Quand vous entendez les mots Ernest Shackleton et l'expédition de la mer de Ross, cela vous dit quelque chose. Sinon, vous avez manqué l'une des histoires de survie les plus célèbres que ce monde ait connues. Lors, Ernest Shackleton et son équipage se sont lancés dans la mission de traverser l'Antarctique à pied, un exploit dangereux que personne n'a jamais réussi. L'idée était d'avoir 2 équipages. L'un serait dirigé par Shackleton et entrerait sur le continent depuis la Géorgie du Sud. L'autre créerait une route d'approvisionnement depuis le côté australien et les 2 groupes se rencontreraient au milieu. Cependant, lorsqu'ils partirent en 1915, le navire de Shackleton, l'Endurance, fut piégé dans la glace pendant 9 mois. Finalement, ils l'abandonnèrent et marchèrent sur la glace fine, seulement pour voir l'Endurance couler 3 jours plus tard. Ils mirent un an à rentrer chez eux. Mais en 2013, des chercheurs ont exploré les cabanes construites par le groupe de la mer de Ross et ont trouvé des photos gelées pendant presque 100 ans. Les 22 photos restaurées ont offert un aperçu jamais vu auparavant de l'expédition tragique. C'était comme une rafale du passé. Numéro 6. Le whisky antarctique. Trouver des photos, c'est très bien. Mais imaginez trouver du whisky de sang en conservé frais par la glace antarctique. Cela s'est également produit. Le whisky en question est le Hense Kinley, l'un des classiques single malt des Highlands de son époque. Il n'est donc pas surprenant que leur Shackleton ait demandé 25 caisses pour son expédition. Je suppose qu'il voulait quelque chose pour les garder au chaud pendant les longues et froides nuits en Antarctique. Il a même fait imprimer par la distillerie des étiquettes spéciales indiquant spécialement préparé pour le navire Endurance. De l'expédition antarctique de 1907. Pour éviter toute confusion sur l'année, il s'agissait de l'une des expéditions antérieures de Shackleton en Antarctique. Faire non pas une mais plusieurs expéditions dans l'endroit le plus froid de la Terre doit signifier que tu adores le froid, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, il semble que l'expédition ait laissé le whisky enterré dans les profondeurs de la glace sous l'une des cabanes de l'expédition. Le New Zealand Antarctic Heritage Trust a récemment trouvé 2 caisses du whisky de Shackleton. En 2010, une des caisses a été transportée au musée de Canterbury, en Nouvelle-Zélande, et on a soigneusement constaté que 10 bouteilles étaient parfaitement intactes, encore enveloppées dans leur papier et paille d'origine. Numéro 5. Cerveau de mammouth. Non, je ne lance pas d'insultes de cours de récréation, même si cela semble amusant. Ce dont je parle, c'est d'une nouvelle étude scientifique basée sur l'un des mammouths laineux les mieux conservés jamais découverts. L'objet principal de l'étude était le cerveau du mammouth, le seul de ce type qui était presque complètement intact. Les cerveaux sont généralement mous et collants, donc qu'ils restent intacts pendant plus de 39 000 ans est presque un miracle. Et celui-ci avait même des plis visibles dans les vaisseaux sanguins. Il appartenait à une mammouth de 9 ans appelée Yuka.
L'étude a révélé des conclusions intéressantes. Comme on pouvait s'y attendre, les cerveaux de mammouths se sont avérés très similaires aux cerveaux des éléphants actuels. Les experts ont pu localiser le cervelet, distinguer la matière blanche et grise du cerveau, et même trouver des restes de tissu nerveux. Un exercice de cartographie cérébrale à grande échelle est actuellement en cours, et les experts espèrent que cela leur permettra de mieux comprendre comment fonctionnaient les mammouths. En gros, ils essaient d'extraire son cerveau. L'organe sera conservé dans du formaldéhyde et fera partie de futures recherches. Qui sait, peut-être qu'un jour ils pourront le ramener à la vie. Numéro 4. Météorite martienne. Cette roche a été un jour acclamée comme la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Baptisée ALH 84001, la roche était en réalité une météorite provenant de Mars. Découverte en Antarctique dans les années 1980, la météorite a été étudiée pendant plus de 10 ans. Puis, en 1966, les scientifiques ont découvert qu'elle contenait des particules de verre, mais ce qu'ils ont fait ensuite a laissé tout le monde bouche bée. En dégazant les particules de verre avec de la chaleur, ils ont pu obtenir un échantillon de l'atmosphère martienne. En la comparant avec les échantillons de la mission Viking, qui a eu lieu dans les années 70, ils ont pu démontrer de manière indubitable que la ALH 84001 provenait de la planète rouge. À mon avis, ALH 84001 ressemble étrangement à L9-426. Mais ne nous attardons pas là-dessus maintenant. Les experts pensent qu'une énorme météorite a d'abord percuté Mars, envoyant des débris dans l'espace. Il semble que certains de ces débris soient arrivés sur Terre et en 1966, ils ont divisé la communauté scientifique. Certains d'entre eux croyaient que les résidus chimiques trouvés dans la roche étaient des bactéries martiennes en décomposition. Pas seulement cela. Mais certaines particules ressemblaient à des fossiles d'organismes unicellulaires. Les sceptiques ont réfuté ces affirmations. Qu'en pensez-vous? Était-ce la première preuve réelle de vie extraterrestre, ou juste un morceau de roche? Numéro 3. Une ancienne forêt. Quittons un moment l'Antarctique et allons en Alaska, où un énorme glacier continue de fondre dans la forêt nationale de Tonga. C'est devenu une attraction touristique célèbre, et beaucoup pensent que la meilleure façon de l'expérimenter est de l'intérieur. Mais pour cela, il faut être prêt pour l'aventure. Tout d'abord, vous devez faire une excursion en kayak, puis escalader le glacier et ensuite vous aventurer dans ces étroits tunnels de fonte. Ce voyage n'est probablement pas pour les âmes sensibles, car il vous provoquera un grave cas de claustrophobie. Mais si vous parvenez à surmonter vos peurs, vous entrerez dans un pays de fantaisie comme nul autre. Récemment, les experts se sont rendus compte que la fonte du glacier dévoile en réalité une ancienne forêt qui a été enterrée ici pendant des millénaires. Au début, des souches et des troncs émergeaient de la glace, mais récemment, on découvre des arbres plus grands avec des racines, et certains ont encore de l'écorce. Les experts pensent qu'il s'agit de sapins et de pruches, mais il faut réaliser plus d'études. Cependant, le consensus est qu'ils ont au moins plus de 1000 ans. Numéro 2. Cimetière de dinosaures. Les chercheurs ont trouvé de nombreux animaux préhistoriques dans la glace. Mais où sont les dinosaures? Eh bien, ils sont dans le sud du Chili. Récemment, les scientifiques ont trouvé 46 spécimens de 4 espèces différentes d'ichthyosaures. Le nom signifie lézard-poisson en grec. Donc, au lieu de maltraiter leur nom, à partir de maintenant je les appellerai Tejlagarto. C'était un prédateur marin qui dominait les profondeurs il y a entre 245 et 90 millions d'années. C'était environ 20 millions d'années avant l'existence des dinosaures. Cette bête était énorme et ressemblait beaucoup à un lézard avec des nageoires. Au cours de 100 millions d'années d'évolution, il a changé de forme et a commencé à ressembler davantage à un poisson. Les lézards-poissons avaient des mâchoires longues et étroites garnies de dents acérées comme des lames qui coupaient la chair comme un couteau chaud dans du beurre. Ils se nourrissaient principalement de poissons et de calmars. Leurs yeux étaient les plus grands jamais enregistrés chez un autre animal. Et leur permettaient probablement de très bien voir dans les profondeurs sombres de la mer. Les scientifiques profitent énormément de la fonte du glacier chilien et de l'exposition de tous ces fossiles. Certains d'entre eux ont même des tissus mous intacts, et ils ont même trouvé une femelle avec un embryon. Numéro 1. Cascade de sang. Et enfin, mais non des moindres, nous avons l'une des vues les plus horrifiantes de toutes. Elle s'appelle les chutes de sang de l'Antarctique.
Et un spectateur l'a décrite comme un glacier ayant ses règles au milieu des vastes étendues de neige. Une partie du glacier qui semble saigner se trouve dans les vallées sèches, qui font partie du 1% de l'Antarctique qui n'est pas totalement couvert de neige et de glace. Les chutes de sang ne sont pas la seule chose étrange qui se passe ici. Les montagnes escarpées sont exposées aux éléments et finissent par avoir des formes impossibles, voire grotesques. Cela me rappelle vraiment plus Mars que la Terre. Donc, si Ridley Scott décide de tourner une suite de Seul sur Mars, ce serait l'emplacement parfait. Mais revenons à la chute de sang. Pourquoi est-ce si rouge? Pendant un certain temps, la théorie dominante était celle des algues, mais aucune preuve n'a été trouvée. Récemment, il a été révélé que la vérité est bien plus étrange. Il semble qu'un lac contenant des bactéries anciennes et une forte dose de sel et de fer ait été piégé sous le glacier. Lorsque le glacier fond, le fer s'oxyde et lui donne une couleur rouge foncé. Comme notre Terre est vraiment étrange et belle. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez besoin de plus de choses amusantes pour passer le temps, jetez un œil à notre bibliothèque. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.